Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, commence maintenant. Bienvenue à tous. Une fois de plus, l'équipe de Bon Sabbat chez vous souhaite partager avec vous ce début de sabbat, avec un temps de louange et d'étude de la Bible. Ce sont déjà bien plus de 100 sabbats passés ensemble. Nous vous remercions pour votre fidélité et si vous nous rejoignez pour la toute première fois, une bienvenue toute spéciale à vous. Comme à notre habitude, nous allons d'abord louer Dieu. On se retrouve juste après. 1, 2, 3. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, ferme rempart. Quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme, auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, vaincu au milieu des ténèbres. Quel glorieux jour il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la force du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne me raviront de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Vous assistez à la 4e saison de Bon Sabbat chez vous. Petit aparté, la totalité des épisodes des 4 saisons sont disponibles en replay sur adventplay.tv. Parenthèse fermée. Au cours de cette saison, nous présentons quelques-uns des personnages secondaires de la Bible. L'étude d'aujourd'hui se concentre sur un roi d'Israël, mais non pas le fameux David, Saul ni Salomon, mais le peu connu Roboam. Au commencement du règne de Roboam, intervient un schisme dont l'histoire et les causes sont bien instructives pour le peuple de Dieu de nos jours. Écoutons seulement. Bienvenue à l'émission Bon Sabbat chez vous, un temps mis à part pour entrer ensemble dans le repos auquel Dieu nous invite. Aujourd'hui, le personnage qui nous est proposé à la réflexion est le roi Roboam. Qui est donc Roboam? Il est le fils du roi Salomon qui lui succéda au trône. Pour devenir roi et obtenir l'allégeance des tribus d'Israël, il entreprend un voyage à Sichem pour rencontrer les chefs. Je vous propose de lire la suite de l'histoire dans 1 Roi au chapitre 12, du verset 1 à 11. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude serviture
et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez, et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Dès les premières pages de cette histoire, on sent qu'il y a des tensions entre le peuple d'Israël et le pouvoir en place. Le règne de son père, le roi Salomon, était arrivé bien péniblement à son terme. Au temps de sa vieillesse, un terrible déclin moral et spirituel se produisit chez Salomon. Lui, l'homme pourtant plein de sagesse et d'intelligence, s'était perdu dans de graves péchés immoraux et aussi dans l'idolâtrie. Il bâtira même des hauts lieux dédiés à 3 idoles, Astoret, Moloch et Kémosh, nous rapporte 1 Roi au chapitre 11, versets 6 à 10. Déjà, plusieurs coups d'État avaient été évités et la révolte grondait parmi le peuple. Ainsi, avec le changement de pouvoir sous la conduite de Jéroboam, revenu de son exil en Égypte, les chefs des tribus lui présentent donc leurs doléances. Ils demandent des impôts moins lourds et l'abolition des dures corvées instituées sous le règne de Salomon. La suite de l'histoire, nous l'avons lu. Roboam demande conseil aux anciens, les conseillers de son père, qui eux sont favorables aux requêtes du peuple. Seulement, Roboam préfère celui de ses propres conseillers, plus jeunes et plus ambitieux, et refuse d'accéder aux demandes des chefs des tribus d'Israël. Cette erreur de jugement va avoir des conséquences très graves puisque nous le verrons, le peuple d'Israël va se diviser en 2 camps. Ce récit questionne donc le leadership, la manière qu'a Roboam de diriger son peuple. Regardons au verset 4. Nous voyons que le peuple, malgré les problèmes du passé, était prêt à servir Roboam. Ils le disent, « Nous te servirons ». Seulement, dans ce même verset 4, le peuple attend un changement de leadership, un changement d'attitude de leur chef. Ils confessent souffrir depuis des années d'un joug dur et d'une servitude rude. Dur et rude, qui sont les mêmes mots en hébreu, kasha, qui signifie difficile, pénible, même être accablé par le travail. Dirigeons-nous un peuple pour l'accabler? À 2 reprises, les chefs parlent même dans ce verset 4 de joug, symbole d'une autorité oppressive, d'une contrainte et à l'image de cet attelage entre 2 bœufs, d'un travail pénible et fatigant. Ils parlent même d'un joug pesant, de l'hébreu kabed, qui signifie dur, puissant, grand, mais aussi chargé en quantité. Entre parenthèses, ne vivons-nous pas parfois cette forme de tyrannie au travail aujourd'hui? Aujourd'hui, n'avons-nous pas également rendu le travail parfois si pénible et si dur que nous rentrons à la maison juste exténués? Ne serait-ce pas une forme d'esclavage moderne? Comme quoi les rois changent, les systèmes politiques changent, mais le cœur des humains ne change guère. Mais en tant que chrétiens, dont le chef suprême est le Christ, notre Christ, quel type de leadership sommes-nous en droit d'attendre? Dans la Bible, Dieu est l'autorité suprême. Il a ordonné un monde avec diverses autorités, diverses responsabilités, qui a pour but de prendre soin, de cultiver le jardin, de garder, protéger la terre qui nous a été confiée. Une autorité donc bienveillante et protectrice,
qui, à l'image du Christ, se met au service de ceux qui lui ont été confiés pour être une source non d'oppression, mais de liberté, non de division, mais de paix, et non de souffrance, mais d'épanouissement. Un peu tout le contraire de notre roi Roboam, qui n'a pas compris qu'il n'était pas là, comme le dit le Christ lui-même, pour être servi, mais pour servir. Et même, selon Matthieu 20, verset 8, donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le peuple a compris sa vocation. Nous te servirons. Mais Roboam n'a pas compris son rôle et a complètement oublié de répondre « Oui, moi aussi, je vous servirai ». C'est ce que les anciens vont essayer vainement de lui faire comprendre à travers leurs conseils au verset 7. Ils disent « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Si tu rends service à ce peuple, littéralement si tu te fais serviteur, de l'hébreu ebed qui signifie effectivement serviteur, esclave, alors ils seront avec toi. Le texte hébreu nous aide aussi à mieux traduire le deuxième conseil des anciens en lui demandant de céder au peuple. Il ne s'agit pas de comprendre l'expression « si tu leur cèdes » comme un signe de faiblesse du roi, mais le verbe hébreu est le même terme « abad » qui signifie « servir ». La meilleure traduction serait donc « si tu les sers ». D'ailleurs, la version Darby nous donne une traduction plutôt juste. Ils disent ceci, « si aujourd'hui tu deviens serviteur de ce peuple et que tu les serves ». Le conseil des anciens à Roboam est clair, le vrai leader n'est pas là pour être servi, mais d'abord pour servir. Leur recommandation, si tu te fais leur serviteur et si tu leur donnes des mots bienveillants, alors c'est comme ça que tu gagneras leur cœur et ils seront pour toujours tes serviteurs. Aujourd'hui, ce modèle de leadership est incarné par une approche appelée servant leadership. C'est un leadership où le leader aspire à diriger, premièrement, parce qu'il désire servir et non être servi. Et servir le bien commun, les intérêts du groupe et pas les siens. Dans la vision de la Fédération des Églises adventistes de Suisse romande et du Tessin, d'établir des églises proches, durables et vivantes, 9 valeurs ont été mises en avant, dont, justement, celle de servant leadership. Lorsque nous voyons les dégâts, pas seulement parmi les nations, mais aussi dans les églises, les familles, les couples, à cause d'une autorité mal définie, abusive, inversée à l'image de Roboam, nous pensons qu'il est temps de revenir à l'exemple du Christ. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui, parce qu'il était le plus grand, s'est fait tout petit, se revêtant de notre humanité pour venir à nous, descendre à nous, afin de nous sauver du mal et de nous élever jusqu'à lui. Jésus est clair au sujet de son peuple. Selon Marc 10, au verset 42 à 45, il est dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Roboam ne se distinguera pas par son règne des nations voisines. Il va incarner les caractéristiques d'un mauvais leader en alliant le manque de sagesse à la faiblesse morale et à l'idolâtrie dont son père avait fait preuve. Les conséquences seront graves, divisant son peuple en 2 royaumes distincts, celui d'Israël avec 10 tribus et celui de Juda avec 2 tribus et les sacrificateurs de la tribu de Lévi qui les rejoindront. Aujourd'hui, le même appel du Christ résonne, en particulier pour son peuple, son Église. Il ne doit pas en être de même au milieu de vous. Alors quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ce que je demande à Dieu, c'est de nous accorder par sa grâce cette autorité incarnée et exprimée par un esprit de service, mais aussi de force, de sagesse et d'amour à l'image du Christ. Bon sabbat chez vous.
se fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi, pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Se sentir étranger au milieu de gens, de lieux que je connais, alors que tu veux me dire que ma place est ailleurs, qu'il vaudrait mieux partir si je m'éloigne de toi. C'est souvent bien malgré moi, tu sais me ramener, me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence.
Roboam était roi d'Israël. C'était donc un personnage important et il fait pourtant partie des seconds rôles de la Bible. Qu'en ce jour de sabbat, vous puissiez retirer de l'histoire de Roboam une leçon d'humilité. L'important n'est pas la position occupée, mais l'héritage laissé après notre départ. Si vous avez apprécié ce message, faites-le nous savoir en cliquant sur « J'aime » en bas de cette vidéo. Cela sera un encouragement pour toute l'équipe Espoir Média qui apprécie de recevoir un retour des internautes. Moi, je vous invite pour un nouveau début de sabbat, ensemble vendredi prochain. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Notre Maître qui